Annyeonghaseyo Yorobun, je m'appelle Aurélie, je suis née en Corée du Sud le 27 mai 1983 sous le nom de Kim Bom-hee. J'ai été adoptée en France la même année. 40 ans après ma naissance et après avoir retrouvé ma famille biologique, j'ai appris et compris en 2023 que je n'avais pas été abandonnée. J'ai été adoptée illégalement dans le cadre d'une adoption internationale. À la suite de cette découverte, j'ai déposé plainte en décembre 2023 auprès du procureur de la République en France pour disparition forcée. Nous sommes en novembre 2025 et j'attends toujours une réponse. Tout ce que je présente ici s'appuie sur des documents qui m'ont été dévoilés successivement depuis 2023, sur des témoignages et à la suite de démarches conjointement menées par ma famille avec un avocat en Corée du Sud. En septembre 2023, je suis allée donc visiter l'agence d'adoption à Séoul afin de récupérer une copie de mon dossier, copie qui s'avérera par la suite partielle. Ma sœur aînée prend le temps de lire l'intégralité des pièces et à la lecture de ce dossier, plusieurs éléments lui posent déjà question. Un document indique que je suis née d'une mère non mariée. Or, c'est faux, mes parents sont mariés depuis plus de 50 ans maintenant. Un autre document affirme que ma mère m'a déposée elle-même à l'agence. C'est encore faux et elle l'a toujours démenti. Ce même document décrit pourtant ma famille dans le détail, les études de mes parents, leurs âges, leur métier et l'existence de mes 4 sœurs nées avant moi. Il est même précisé qu'ils sont mariés, ce qui contredit la déclaration précédente. Comment savait-il tout ça? Impossible d'obtenir un tel niveau de précision, alors même que l'agence déclare dans mon dossier « père et mère inconnus ». Enfin, l'agence a créé un registre d'orphelins à mon nom. Comment justifier ce registre alors qu'elle disposait des informations complètes sur mes parents? Face à tant d'incohérences révélées par ma sœur aînée, grâce à la lecture de mon dossier écrit en coréen, nous décidons de retracer la chronologie exacte de ma naissance avec l'aide de nos 2 parents. Le 27 mai 1983, jour de ma naissance, ma mère accouche dans un établissement à Songnam. Il ne s'agit pas d'un hôpital public, mais d'un centre de naissance réservé aux familles démunies dont ma mère se souvient très bien du nom. Le directeur du centre de naissance leur propose de me placer en famille d'accueil. Il évoque une famille chrétienne en précisant qu'ils pourront venir me voir quand ils le souhaiteront. Mes parents acceptent, persuadés de pouvoir me voir grandir à leur côté. Selon les papiers de mon dossier, le 28 mai, soit dès le lendemain de ma naissance, je suis admise à l'agence d'adoption internationale. Cette rapidité montre que dès le départ, le directeur du centre n'avait aucune intention de me confier à une famille en Corée, comme il l'avait pourtant annoncé à mes parents. Et lorsque mes parents viennent me rendre visite quelques jours plus tard, j'ai bien sûr disparu. Le centre de naissance a lui-même disparu. En lieu et place, un poste de police. Aucune trace, aucun dossier, aucune explication et surtout plus de bébé. Les gens de la paroisse disent à mes parents que je suis sûrement partie à l'adoption dans un autre pays. Leur bébé s'est volatilisé avant qu'ils aient eu le temps de me revoir. Le 5 août 1983, soit 2 mois seulement après ma naissance, mon adoption en France est ratifiée par l'agence d'adoption et les autorités françaises. Le 16 septembre de la même année, j'arrive en France. J'ai 4 mois à peine et je vais vivre une existence douce et paisible auprès de ma famille adoptive pendant les 20 premières années de ma vie. Ce n'est qu'en février 2003, l'année de mes 20 ans, que je contacte l'agence d'adoption depuis la France. À ce moment-là, j'ignorais totalement que ma famille biologique était à ma recherche depuis 1998. À partir de ce moment-là, le rapprochement est désormais possible et il est même rapide. Nous sommes enfin réunis 20 ans après mon adoption. Ce n'est pourtant qu'après 20 années supplémentaires, lorsque je récupère la copie de mon dossier en 2023, qu'à la lumière des recoupements effectués avec ma sœur aînée, mes parents découvrent que ce qu'ils avaient vécu n'était ni un accident, ni le fruit d'une négligence de leur part, mais bien une prise d'enfant organisée. Et moi, je comprends pour la première fois que mes parents avaient essayé de me retrouver non pas par regret, mais parce que c'était simplement prévu ainsi. Ils n'avaient jamais renoncé à leurs droits parentaux. Leur fille a disparu du jour au lendemain. Moi, je n'avais jamais été abandonnée, j'étais enlevée, puis envoyée à l'étranger pour être adoptée définitivement. Nous demandons alors, mes parents, mes sœurs et moi-même, une confrontation avec l'agence d'adoption quelques jours après ma première visite. Nous sommes fin septembre 2023.
Et à partir de cette rencontre, des documents me sont progressivement dévoilés. D'abord, le registre d'habitation que mon père a dû fournir au directeur du centre d'accouchement avant de me laisser. Il ne figure pourtant pas dans la copie du dossier que l'on m'a remise. C'est uniquement lors de cette entrevue qu'il surgit, au bout d'une heure de discussion, très animé. Ce registre de résidence établit l'identité complète de mes parents et de mes 4 sœurs. Ce jour-là, l'agence d'adoption refuse de le restituer à mes parents, ni même de nous en fournir une copie. Nous nous contentons donc de le prendre en photo. Ce document prouve que l'agence connaissait ma famille dès le départ, et il contredit de nouveau la version selon laquelle j'aurais été abandonnée et que je suis née de père et mère inconnus. Un élément reste cependant absent, le consentement d'adoption que l'agence affirme détenir, mais qu'elle refuse de nous montrer malgré nos demandes répétées. L'agence d'adoption oppose toujours la même justification. Selon leur interprétation de la loi spéciale sur l'adoption, elle ne serait pas tenue de montrer ce document car il ne figure pas spécifiquement dans la liste des pièces à présenter. À ce stade, avec ma famille, nous comprenons que chaque document apparaîtra uniquement sous la contrainte d'un représentant de la loi. Donc mes parents engagent un avocat afin de récupérer le consentement d'adoption pour pouvoir prouver qu'il est falsifié. Ce consentement est l'acte central qui aurait scellé mon départ. Il porte sur ma naissance, mon identité et la signature censée avoir été posée par ma mère. À l'issue de la plainte déposée en octobre 2024 par mon avocat auprès de la Commission de la protection des informations personnelles, on me restitue un nouveau document, une lettre écrite par mon père en 1998, lettre qu'il m'a adressée lorsqu'il découvre que j'étais adoptée à l'étranger. De nouveau, je n'en ai pas la copie dans mon dossier, et l'agence ne m'en a pas parlé non plus lors de ma première visite. Cette lettre m'a été dissimulée pendant 25 ans. Il a fallu le recours à un avocat pour pouvoir en disposer. Après une longue bataille et de nombreuses procédures menées par l'avocat, l'agence d'adoption accepte en mai 2024 de nous présenter le consentement d'adoption. Il est présenté à mon avocat et à mes parents, mais seulement en partie, sans autorisation de le photographier. La moitié reste masquée car elle contiendrait les informations d'une personne extérieure à ma famille. Pourquoi cette personne intervient-elle dans un consentement censé engager uniquement mes parents? Et pourquoi son identité reste-t-elle cachée? L'agence confirme qu'il ne s'agit pas de mon père. Alors comment ai-je pu être adoptée sans son consentement? La partie visible montre une empreinte digitale. Ma mère affirme à mon avocat qu'elle ne lui appartient pas et que la signature écrite n'est pas de sa main non plus. Alors, qui a écrit? Qui a apposé cette empreinte? Et dans quelles conditions? La date inscrite sur le consentement correspond au jour de ma naissance. Comment une mère qui vient d'accoucher pourrait-elle rédiger un consentement d'adoption éclairé immédiatement après la naissance? Et pourquoi le père, toujours marié à ma mère, et donc détenteur de l'autorité parentale conjointe, n'apparaît-il pas? Depuis plus de 40 ans, le consentement d'adoption, pièce centrale qui prouve l'illégalité de mon adoption, reste inaccessible, retenu de façon délibérée par l'agence d'adoption. Comment puis-je établir qu'un crime a été commis si l'on me refuse les preuves depuis plus de 40 ans? Si l'agence s'appuie sur un document partiellement masqué pour prouver la légalité de mon adoption, alors ce devrait être à elle de montrer que tout était fait dans les règles, et non l'inverse. Les victimes ne devraient pas avoir à porter la charge de prouver l'illégalité d'un processus imposé à leur naissance. Ce refus de divulgation d'archives personnelles n'est pas administratif, il bloque la vérité, il empêche la reconstitution des faits. Ces faits relèvent d'une violation continue de mes droits fondamentaux. Il prolonge une disparition commencée en mai 1983. La disparition forcée ne se limite pas à l'enlèvement, elle englobe la rétention volontaire d'informations qui peuvent permettre de comprendre ce qui est arrivé à une personne. Et dans mon histoire, l'adoption n'efface pas la disparition, elle en fait partie. Et tant que les documents essentiels restent inaccessibles, l'infraction continue. Ce que j'attends aujourd'hui, c'est simple. Je demande l'accès complet à mon dossier. Je demande la divulgation du consentement d'adoption. Je demande l'identification de la personne ayant signé à la place de ma mère. Je demande que l'identité de la personne qui m'a emmenée à l'agence d'adoption soit établie. Je demande la reconnaissance de mon enlèvement comme une disparition forcée. Ma famille coréenne et ma famille adoptive, toutes deux victimes au même titre que moi, soutiennent ma démarche et réclament réparation. Nous attendons que les faits soient établis et que les responsabilités soient clarifiées. Merci de m'avoir écouté. Je suis Aurélie Toubé, Kim Bom-hee,
et je vous ai présenté ici ce que l'on me refuse depuis plus de 40 ans, l'accès à la vérité.